Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Il est l'équivalent du G7 pour l'Asie et l'Europe centrale. Le sommet de l'OCS s'ouvre cet après-midi en Ouzbékistan. Rendez-vous particulièrement attendu et suivi cette année alors que les présidents chinois et russes ont prévu de s'y retrouver. Et on va plus loin tout de suite avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. L'image que tout le monde attend cet après-midi, c'est celle de Vladimir Poutine et Xi Jinping côte à côte, forcément. Que peut-il bien sortir de ce face-à-face s'il a lieu? S'il a lieu, ce face-à-face est important, surtout parce qu'il permet de se parler directement. Merci Armel pour le décryptage. Un sommet qui sera aussi l'occasion d'une rencontre entre les présidents turcs et russes. Il sera question de l'Arménie et de la reprise des combats entre Yerevan et Bakou. Après 2 jours de combats meurtriers, l'Arménie dit être convenue d'un cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan qui n'a pas pour le moment confirmé la trêve. Jules Boiteau. Allez, cette image à présent, la toute première d'Ursula von der Leyen en Ukraine. Le président ukrainien qui, lui, se félicite ces derniers jours d'une percée éclair de ses hommes au sud et à l'est. Plusieurs localités stratégiques ont été reprises aux forces russes. Zelensky s'est rendu hier dans l'une d'entre elles, Izium, tout un symbole. À cette occasion, il a promis la victoire à son pays. Marc Pope. Et c'est confirmé, l'extrême droite va gouverner en Suède. Les élections législatives dont le résultat paraissait trop serré dimanche dernier pour être confirmé a été donc officialisé. Les forces de droite l'emportent à un cheveu. La première ministre social-démocrate a reconnu dans la foulée hier sa défaite. Comment réagissent depuis les Suédois face à ce nouveau schéma politique? Élément de réponse tout de suite avec Laura Rodeau. Qu'importe le froid, du vent, l'humidité ou le crachin londonien, les Britanniques sont au rendez-vous. Vous allez le voir, des dizaines de milliers de personnes armées de patience, il leur en faut, vont se recueillir ces prochains jours autour de leur souveraine. On va se quitter sur ces images. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.